Yoshua, fils de Perachia, il dit Aselecha Rav, fais-toi un Rav. Kanelecha Chaver, acquiert-toi un ami. Avedan et Kol Adam le Kavzechut, et juge tout homme du bon côté. Alors, on va essayer de réfléchir un petit peu à cette notion parce que j'ai pris un thème pas très compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a les douches, il y a tout, non? C'est limite. C'est à 6h05, non? 6h30? 6h30, c'est bien. 6h02, non? Quand vous sentez? Moi je pensais 7h, mais bon. Alors, donc qu'est-ce que ça veut dire? On rigole. Alors, donc qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Avedan et Kol Adam le Kavzechut. Il y a plusieurs questions. Première question, quand on dit il faut juger tout homme du bon côté, déjà c'est un mot qui est dur à traduire. Parce qu'Avedan et Kol Adam le Kavzechut, c'est-à-dire juge tout homme du bon côté. Alors quoi? Ça veut dire que déjà il faut juger du bon côté. C'est-à-dire, sous-entendu, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Oui, on peut voir les choses du bon côté, on peut voir les choses du mauvais côté. Mais ce qui est plus improbable, c'est pas une question, mais ce qui est plus improbable déjà, c'est qui a dit qu'il faut juger. D'accord? On te dit, Avedan et Kol Adam le Kavzechut. Mais qui t'a jugé toute ta vie, toute toi, qui sont en train de décider. Celui-là il est bien, celui-là il est pas bien, celui-là ce qu'il a fait c'est normal, celui-là ce qu'il a fait c'est pas normal. Pourquoi je me mets? Déjà, si chacun s'occupait de lui, on pourrait beaucoup faire évoluer le monde. Ah mince, l'ennemi est à l'intérieur. Alors, donc, voilà, ici. Maintenant, d'un autre côté, quand on dit qu'il faut juger de bon côté, est-ce que ça veut dire qu'il faut se boucher les yeux? Ça veut dire qu'il ne faut pas réfléchir, il faut être nia. Ouais. Il faut voir tout est bien, tout est beau, tout le monde est joli. Non, c'est pas si simple que ça. On voit des choses compliquées, on voit des gens dangereux, des gens dont il faut savoir s'écarter, le contraire. Les gens, il faut aller vers eux. Alors, comment ça veut dire juger du bon côté? Alors, le Rambam là-bas, le Rambam sur la Mishnah même, il dit une lecture. Il dit qu'en vérité, quand quelqu'un, entre guillemets, on est sûr que c'est un tzaddik, d'accord? Ou une tzaddikat, on est 100%, on la connaît très très bien. Il dit même si on voit quelque chose de mal, on doit juger du bon côté. Alors, si quelqu'un, on est sûr que c'est un rachat, c'est sûr que c'est un tordu, même si on voit quelque chose de bien, on doit juger du mauvais côté. Je ne sais pas si vous voyez un peu le travail. Ça pourquoi? Hein? C'est un a priori, quoi. À l'a priori. C'est-à-dire, le pauvre lui-même, il s'est fabriqué un crédit négatif. Maintenant, quand est-ce de qui on parle, il dit le Rambam, on parle de quelqu'un qu'on n'est pas très sûr de lui, on n'est pas très clair, ouais. Et la situation, lui, nous, notre connaissance de la personne n'est pas très claire. Et la situation elle-même, elle est ambiguë. Et nous, on doit, dans cette ambiguïté, on peut juger ou en bon ou en mauvais, d'accord? Alors, on doit trouver le bon côté. Bon, c'est un peu difficile à appliquer, parce que qui c'est qui va décider, maintenant celui-là il est rachat, celui-là il est tzaddik. Et puis, est-ce que quelqu'un ne peut pas faire tchouva? La Gemara dit, si tu vois un Talmid Chacham qui fait une Avera, tu le vois. Tu vois le Talmid Chacham, il fait l'Avera, d'accord? Le lendemain, tu ne peux pas parler sur lui. Pourquoi? Shema Chazar B'Tchouva. Peut-être que pendant la nuit, il a fait tchouva. Alors, comment toi tu peux décider maintenant celui-là? Voilà, il y a des catégories. Celui-là il est rachat, celui-là il est tzaddik, celui-là il est religieux, celui-là il est pas religieux. Pourquoi? Ah, parce qu'il a, celui-là il a une barbe. On peut faire des Averotes avec la barbe. Celui-là il a pas de kippa. Et alors, il y en a qui ont fait des mitzvot incroyables sans kippa. Il y a un type pendant toute la guerre, il a passé sa vie à faire passer des juifs. Un juif, toute la guerre. Il a dit pendant 4 ans, 5 ans, il n'a pas dormi une nuit au même endroit. C'est-à-dire qu'il n'a pratiquement pas dormi pendant 5 ans. Et toute la guerre, il s'est occupé de faire passer, de sauver des juifs. C'est qu'il y a des centaines de familles qui ont été créées après la guerre grâce à lui. Et quand après la guerre, on est venu lui dire, tu veux une médaille? Il a dit, pourquoi? J'ai fait ce que je devais faire. Mais il n'a pas la kippa. Il dit, alors c'est un rachat. Vous comprenez? C'est compliqué. Ou non, c'est un tzaddik. Alors, comment tu vas faire? Vous comprenez? Moi, je connais quelqu'un qui est dans la mafia. Oui, j'ai des amis il y a plusieurs. Au Canada, ouais. Et il est juif. Il a été voir un très grand rabbi là-bas. Et quand il a été voir le rabbi lui a dit, continue à faire ce que tu fais. Bon, il ne fait pas des choses graves, il ne tue pas des gens et tout ça. Mais des fois, il aide un peu. Il aide. Des fois, des gens ils ne veulent pas donner le guet au bout de 5-6 ans. Il fait rien, il les regarde. Déjà, quand vous le voyez, déjà, vous sentez que le guet, il est en train de s'écrire tout seul. Ouais. Des gens qui ne veulent pas payer des dettes, qui embrouillent, qui volent. Des gens. C'est pas des gens qui n'arrivent pas à se débarrasser d'un noir qui drague la fille. Alors, qui c'est qui casse les jambes du noir? C'est très spécial. Mais il règle des problèmes que nous, on n'ose pas faire. Moi, à Paris, franchement, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui nous aide un peu pour les guittings. Parce qu'on a des femmes qui sont là 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans.
désarmé, parce qu'un fou, un jour comme ça, il a décidé que c'est la seule manière de tenir sa femme. Très compliqué, puisque Mais qui finalement n'est pas fait là-dessus? c'est très difficile. Ça, c'est pas un Betsoua, c'est quelqu'un qui fait. C'est très très dur. Bon, enfin, en tout cas pour dire que c'est très difficile de juger quelqu'un, de savoir qui c'est qui est rachat, qui c'est qui est tzaddik, sur la face extérieure. Après, il y avait un dit Torah à Bnei quand on a été voir un grand tzaddik, un grand rave, et le rave il a dit Philo, il m'a zaken, il m'a kova, il dit Alpistaken. Tu peux pas savoir, tu peux être un plus grand tordu et avoir, mais là-bas, une barbe, il y a deux choses qui poussent toutes seules, les mauvaises herbes et la barbe. D'accord. Donc, il ne faut pas se fier à 100%. Et normalement, on devrait tous avoir la barbe. Alors, si tout le monde savait la barbe, comment on saurait qu'est-ce que tu as dit que c'est Kiracha? Donc, il faut regarder les ma'asim, il faut regarder la kavana, il faut regarder le sérieux des gens. C'est ça qui compte. Tout le reste, même les moines, ils peuvent avoir des habits. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Après, il y a une mara dans Shabbat, Daf Kuf Kav Zayin, c'est très facile à se rappeler, c'est le coup du Kav Zerhout, d'accord? Et là-bas, la Gemara, elle amène trois marasim qui expliquent, qui illustrent qu'est-ce que c'est le Kav Zerhout. Et ces cas-là, pour nous, en réalité, c'est un peu extrême, parce que nous, on croit ces cas de Kav Zerhout. Le Kav Zerhout, c'est quand quelqu'un arrive un peu en retard, tu dis, bon, c'est pas grave, il a une demi-heure de retard, bon, non, tu danses pas normal, bon. Quelqu'un, il te doit un petit peu, il traîne un peu, bon. Non, regardez les cas que la Gemara, elle a été chercher. Je vous l'ai dit directement en français. Il y avait un monsieur qui était ouvrier agricole dans une ferme. Et lui, il n'avait pas été payé pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, il dit à son patron, écoute, je dois partir. Et je dois aller rentrer chez moi à la maison. Et c'était la veille de Kippour. Il dit, est-ce que tu peux me payer? Alors le patron lui dit, je m'excuse, je ne peux pas te payer. Il dit, bon, mais est-ce que tu as de l'argent à me donner? Il a dit, j'ai pas d'argent à te donner. Il a dit, bon, est-ce que tu as au moins des ustensiles, des karim, des castoles, des couvertures? Il a dit, j'ai pas. Il a dit, est-ce que tu as des fruits à me donner? Il a dit, j'ai pas. Il a dit, un bout de champ, donne-moi un bout de champ, que j'ai une propriété, un acte de propriété. Il a dit, j'ai pas. Bon, alors, il est rentré chez lui avec la Rama, ouais. Imagine les 3 ans de travail, il rentre chez lui, sa femme elle l'attend avec le fils, avec l'accueil, ouais. Et il n'a rien. Le lendemain, la grand a dit le lendemain de la fête, qu'est-ce qu'il a fait le patron? Il a pris avec lui le salaire, bien sûr, il a pris 3 ânes remplis de bonnes choses, il a amené. Ils ont fait la fête, ils ont mangé ensemble, il a donné son salaire. Et il lui a posé la question. Il lui a dit, dis-moi, Bécha, Shamafti, Lecha. Ouais. Au moment où je t'ai dit, au moment où tu m'as demandé de te payer et que je t'ai dit que j'avais pas d'argent, qu'est-ce que tu as pensé? Nous, on a pensé que c'était un pourri, que c'était un voleur, que c'était un tricheur, que c'était un truand. Comment ça? 3 ans, t'as oublié? Comprenez-vous, non, 3 ans. Ils sont riches en plus. Yes, Les patrons sont très riches. riches. Toujours les patrons sont riches. D'accord. Bon. Alors, il a dit pourquoi tu n'as pas? Alors il a répondu, alors je pensais peut-être que tu as eu un business qui s'est présenté et que tu avais besoin de tout ton liquide. Et tout ton liquide, tu l'as donné pour une affaire. Bon. Il a dit, bon, quand je te dis que j'avais pas d'objet et tout ça, qu'est-ce que tu as pensé? Il dit, j'ai pensé peut-être que tu as vendu Ekdesh, tous tes biens, le bêta Ekdesh, et tu n'avais rien à me donner. Il a dit, quand je t'ai dit que tu n'as de moi un animal, et tu m'as proposé, et j'ai dit non, qu'est-ce que tu as pensé? J'ai pensé peut-être que tu avais prêté tous tes animaux. Ah bon, et les fruits? Il a dit, peut-être parce que tu as pensé que comme tu n'as pas prélevé le maaser, tu as peur que moi je vais tenir chat dedans, c'est pour ça que. Il dit, et pour les champs? Il a dit, j'ai pensé peut-être que tu as loué tous tes champs et que tu avais plus de champs à me donner. Il a dit à Elohim, ça veut dire par Dieu, il a juré, il a dit, de la même manière que tu m'as jugé du bon côté, Hachem il te jugera du bon côté.